Nous, voici parti sur une nouvelle partie, oui, bien sûr, de notre présentation de l'aquaponie. Étant donné que maintenant nous avons vu la physiologie végétale, je me dis qu'il serait peut-être intéressant de parler du développement bactérien. Parce que qui dit développement bactérien, qui dit eau jamais aérée, peut dire développement bactérien. Et particulièrement Clostridium botulinum. En effet, Clostridium botulinum est une forme de vie anaérobie qui peut se développer sans problème dans les milieux ne nécessitant pas, n'ayant pas d'oxygène. Et donc, comme il n'y a pas d'oxygène dans les endroits en question, l'aquaponie permet aussi le développement de Clostridium botulinum. Malheureusement, comme vous le savez, Clostridium botulinum est la maladie des conserves, certes ça peu importe, car on n'a jamais vu de conserve dans les réseaux de l'aquaponie, ou alors elles sont vraiment mal entretenues. Et dans ce cas, voilà. Donc, supposons maintenant qu'il y ait des pierres au fond des réseaux, du réseau des canaux. Alors, il est envisageable que ce Clostridium botulinum entre dans les chairs des êtres vivants qui se seraient entaillés les pieds dessus, ou les mains ou autres parties du corps naturellement. Mais donc on pourrait se dire, ouais mais Paul, dans ce cas c'est pas grave, le réseau d'eau il est pas bah s'il est stagnant en fait. Donc il est Clostridium botulinum a pu s'améliorer profondément sur la pierre. De plus, nous savons que depuis la L2, L3, je ne sais plus, il est possible qu'il y ait différentes bactéries qui s'agglutinent à un endroit donné, du genre Clostridium botulinum, mais avec d'autres bactéries tout aussi létales, du genre sa copine de longue date, Clostridium tetani. Pour peu que, comment dire, qu'il y ait des animaux qui aient fait leurs fesses dans l'eau, alors on peut envisager que il y a éventuellement cette bactérie. De plus, il est envisageable aussi que dans cette eau se cachent des poissons, des grenouilles et autres qui pourraient être sauvages et donc véhiculer des maladies éventuellement. Ce qui pourrait faire que l'eau serait en partie
partie souillée encore plus qu'elle ne l'est de base, ce qui permet d'attirer ensuite une nouvelle fois l'attention sur le fait que eh bien, l'eau est aussi le réservoir, enfin le milieu naturel plutôt, la pouponnière des moustiques. Et les moustiques, dans certaines parties du globe, sont de véritables fléaux, puisqu'il est possible qu'ils engendrent des maladies telles que la fièvre jaune, comme nous la connaissons tous. Et puis, le moustique est responsable tout de même de beaucoup de morts par an, étant donné qu'il peut véhiculer diverses maladies entre divers individus, qu'ils soient humains ou animaux. Et donc, dans ce cas, qu'est-ce qui l'empêcherait de se faire un petit repas gratuit sur le compte de personnes qui auraient baigné soit la totalité de leur corps, soit seulement leurs pieds dans l'eau, et donc profiter de la fraîcheur le jour d'une chaude journée d'été plutôt. Et donc, dans ce cas, il ne pourrait pas faire autre chose que se dire, tiens, bah, pour la survie de mon espèce, je vais me faire plaisir et piquer un être humain. Enfin, il n'est pas sûr de penser comme ça. Mais bon, au cas où. De plus, il faut se rappeler d'une chose importante, car même si on parle des moustiques, il faut dire que si il y a les moustiques, seule la femelle pique le mâle, ne fait que butiner des plantes aux alentours. Donc pourrait presque jouer un rôle de pollinisateur. Tandis que la femelle, avec ses glandes salivaires, va vous injecter en même temps le parasite. Mais il est envisageable tout de même que ces femelles ne puissent pas pondre. En effet, si elles prennent en même temps votre sang et qu'elles... bon, je vais vous faire une petite confidence. Ce n'est pas très glamour, mais comme le moustique a une température corporelle inférieure à 37 degrés, donc inférieure, très largement inférieure à celle de l'homme, alors dans ce cas, il doit refroidir son corps. Et comme Jamie Gouman le dit dans C'est pas sorcier, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Mais le fait est là. Ça refroidit leur corps. Il y a donc un peu de logique et ça peut aussi, à moindre niveau, entraîner une petite infection.
pas beaucoup de chance, mais au cas où, on peut envisager. Bien, sur ce, c'était Paul Dame pour vous faire la deuxième partie d'un épisode. Au revoir.